Voilà, je crois qu'on va commencer déjà l'application. Voilà, l'application se présente comme ça. Donc, on a dit qu'un magasin, BIM, est sur le point d'ouvrir dans un quartier à Casablanca. Les ménages ciblés font leur achat généralement dans un supermarché Assima qui se trouve à proximité. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Désolé. Je vais essayer d'expliquer ça avec un petit schéma. Alors, imaginons la situation se présente de cette manière. Donc, on a un point de vente, par exemple, qui va s'ouvrir dans un quartier. Alors, ce point de vente appartient à BIM. Alors, BIM, en principe, il va cibler une clientèle qui est située dans une zone de chalandise, X. D'accord? Donc, les clients qui sont là, dans ce périmètre, rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu comment on peut délimiter une zone de chalandise par le biais des courbes isochroniques ou bien les courbes isométriques. Donc, imaginons qu'en perspective d'ouverture, c'est la zone de chalandise qui se présente ici, dans une zone X. Alors, ces clients, actuellement, ils sont servis par un autre point de vente de produits alimentaires. Il s'agit d'une surface de vente Assima, d'accord, qui, elle, en revanche, a, par exemple, ce périmètre-là, qui est considéré comme une zone de chalandise. Voilà, de cette manière, vous allez peut-être comprendre mieux. Donc, en toute logique, lorsque ce point de vente sera ouvert, certains clients parmi les clients de Assima vont devoir faire dorénavant leurs achats au niveau du point de vente BIM. Alors, pour faire en principe l'étude de faisabilité, on a dû réaliser une étude. Marketing sous forme d'un questionnaire. D'accord? Sous forme d'un questionnaire. Alors, tout à l'heure, je peux vous dévoiler quels sont les types de questions qu'on pose dans ce genre d'études. Donc, une société d'études a été engagée pour élaborer cette étude de faisabilité commerciale. Pour cela, elle a réalisé une étude documentaire pour déterminer le nombre de ménages situés dans la zone de chalandise. Et donc, l'étude documentaire aurait pu déterminer le périmètre géographique des zones de chalandise de chaque point de vente. Celui de BIM, certainement puisque c'est le point de vente pour lequel on mène l'étude, et éventuellement celui de Assima. Donc, elle a aussi administré un questionnaire auprès d'un échantillon représentatif auprès duquel elle a détecté le taux de pénétration de la distribution moderne au niveau de la zone en question. Elle est parvenue aussi à déterminer le taux de transfert des clients Assima vers le prochain magasin de BIM. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, la société d'études, par exemple, elle a pris un échantillon, d'accord, représentatif de toute cette zone. Alors, imaginons, pour chaque point de vente, on a déterminé une zone primaire et une zone secondaire. Alors, imaginons que pour le cas de Assima, la zone primaire, je vais par exemple juste représenter ça d'une manière légère. Donc, imaginons que pour Assima, elle a pu délimiter deux types de zones. Donc, il y a la zone primaire, zone de chalandise primaire, et zone de chalandise secondaire. La même chose pour BIM,
prochainement, sa zone primaire serait en quelque sorte représentée comme ça. La zone secondaire, la même chose ici. Alors par la suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, dans chaque sous-zone de croisement entre les deux zones, par exemple, alors vous allez le voir mieux dans l'exercice, regardez bien. Donc voici la situation. Donc on a ici deux zones, deux zones de chalandise avec plusieurs paramètres. Donc vous avez par exemple pour Acima une zone primaire encerclée par la courbe en pointillé, et vous avez la zone secondaire représentée par la courbe qui est en fait qui est présentée en stylo vert, stylo bleu peut-être. La même chose pour BIM, donc on a une zone primaire, une zone secondaire, etc. Et donc chaque croisement des deux zones, on a essayé d'interroger une frange de consommateurs qui constitue un échantillon représentatif. Et dans cette partie-là, on a posé quelques questions. Et parmi ces questions, on a posé deux questions intéressantes. Je vais essayer de les dévoiler ici. Donc, on aurait pu poser la question suivante. Alors, première question. Alors, je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, on aurait posé plusieurs questions. Donc, une question qui nous aurait permis de comprendre la pénétration. Donc, pénétration. D'accord, Acima. Et une question qui nous aurait permis de estimer le taux de transfert éventuel BIM. D'accord? Alors, pour la question qui devait normalement déterminer la pénétration Acima, on aurait demandé aux personnes questionnées ce qui suit. Donc, ceux qui habitent dans la zone, on leur aurait demandé, donc, est-ce que vous faites vos achats à Acima? Donc, bien sûr, là, on aurait proposé deux modalités de réponse. Oui, non. D'accord? Alors, deuxième question qui va nous aider à comprendre le taux de transfert. Donc, si oui. D'accord? Si oui, c'est-à-dire ceux seulement qui vont répondre oui. D'accord? Comptez-vous faire des achats, d'accord, au magasin BIM quand il sera, d'accord, ouvert dans le quartier. D'accord? Encore une fois, je vais poser la question, en fait, je vais proposer les modalités suivantes. Oui et non. D'accord? Donc, ce sont deux questions que je vais peut-être poser dans le questionnaire pour comprendre les attitudes des consommateurs, comprendre aussi leurs attentes, etc. Et parmi les objectifs, serait d'estimer le taux de pénétration Acima dans la zone de chalandise et estimer le taux de transfert de Acima vers BIM pour les clients qui vont dorénavant peut-être aller s'approvisionner auprès de BIM. D'accord? Alors, par exemple, pour la première question, comment je vais la traiter lorsque je procéderai au déploiement? Donc, certainement, je vais avoir un certain nombre de personnes qui vont répondre oui et un certain nombre de personnes qui vont répondre non. Donc, imaginons, sur 1000
pardon, c'est trop, sur 100 personnes interrogées, j'ai eu par exemple 72 personnes ayant répondu oui et 28 personnes ayant répondu non. Dans ce cas-là, je vais dire le taux de pénétration taux de pénétration ACIMA dans le quartier étant de 72%. Alors, pour rappel, le taux de pénétration, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, le nombre de personnes, d'accord? Nombre de personnes ayant consommé un produit ou bien fréquenté un magasin, etc., durant une période N, sur le nombre total des personnes le nombre total des personnes constituant un marché, et bien sûr le tout fois 100. Il est toujours exprimé en pourcentage. Donc, lorsque j'administrerai le questionnaire de cette manière, je vais, en principe, étudier à l'intérieur de la catégorie des répondants, oui, combien de personnes vont devoir changer de lieu d'approvisionnement. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, je vais procéder de la manière suivante. Donc, si oui, quand je dis si oui, c'est-à-dire seulement vous qui avez dit oui, d'habitude, je vais à Acima pour aller acheter, etc., pour faire mes courses, pour faire mes approvisionnements, il y en aura certains qui vont devoir changer de lieu d'approvisionnement au cas où BIM, bien sûr, ouvre son magasin dans le quartier. Donc, dans ce cas-là, pour la deuxième question, désolé. Pour la deuxième question, je vais avoir un... Pardon, désolé. Pour la deuxième question, je dois avoir un certain nombre de oui et non. Alors, juste pour rappel, on avait dit que le nombre total de personnes qui vont devoir répondre à cette question sont de combien? 72 et non pas 100. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on va se focaliser seulement sur ceux qui ont répondu oui. D'accord? Donc, imaginons sur 72, j'ai obtenu le résultat suivant. Par exemple, le nombre de personnes qui vont répondre oui, c'est, je vais dire n'importe quoi, par exemple, c'est 50. D'accord? Bon, je ne sais pas comment enlever ça. Donc, c'est 50. Bon. Et puis, pour ceux qui ont répondu non, sont en nombre de 22. Donc, ce qui nous donne un pourcentage, alors quand je vais mettre 50 divisé par 72, fois 100, ça donne 70%, donc 69,44. Je peux dire, par exemple, ici, c'est 70. Et puis là, j'ai 30%. Donc, pour une zone X, je vais dire le taux de pénétration ACIMA est de, par exemple là, 72%. Le taux de transfert BIM est de 70%. C'est-à-dire, dans cette zone, 72% de la population fait ses achats au niveau de points de vente ACIMA. Lorsque BIM s'ouvrira, 70% des 72% vont devoir changer de lieu d'approvisionnement. Est-ce que vous avez compris?
Vous pouvez activer le micro pour me dire si vous avez compris ou non. C'est Abdel. Oui. Pour la dernière partie, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La dernière partie, Laquelle? le taux de pénétration. Alors, je vais réexpliquer ça d'une autre manière. Regardez. Imaginons qu'on a une zone de chalandise. D'accord? Donc, Ok. dans cette zone de chalandise, j'ai plusieurs types de clients. Donc, il y a une zone de chalandise dans laquelle se trouve. Alors, une zone de chalandise par rapport à un magasin, par exemple, magasin Assima. Le magasin Assima, d'accord? Donc, on a plusieurs clients potentiels. Des ménages. Alors, des ménages qui, en principe, font des achats à partir des magasins de grande distribution, Assima, Marjane et autres. Donc, imaginons que, alors je vais l'écrire en stylo noir. Donc, les X, ce sont les ménages faisant leurs achats, d'accord, à Assima. D'accord? Les X en rouge représentent les ménages faisant leurs achats ailleurs. D'accord? Donc, alors, soit, c'est juste un exemple, soit son ménage, donc le nombre de clients potentiels dans la zone de chalandise. Par exemple, le nombre total de l'ensemble de ces clients potentiels est de 100. D'accord? Donc, on appelle, un taux de pénétration le nombre, alors, pardon, le pourcentage, désolé, je vais effacer ça. Donc, le nombre de personnes ou de ménages. Donc, le nombre de ménages. Alors, je peux changer de personne si, bien sûr, l'étude est menée sur des unités statistiques qui seraient égales aux personnes et non pas aux ménages. Donc, le nombre de ménages faisant leurs achats, d'accord, au magasin, bien sûr, durant une période N, divisé par le nombre de ménages, d'accord, situés, le nombre de ménages situés dans la zone de chalandise. Bien sûr, le tout fois 100. Alors, le taux de pénétration, il est toujours exprimé en pourcentage. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Alors, je vais revenir au même exemple. Donc, imaginons que le nombre total des ménages constitués dans une zone de chalandise est de 100. Par exemple, le nombre total, donc N, est égal à 100. D'accord? Donc, soit par exemple, le nombre de ménages le nombre des ménages qui
qui font leurs achats au magasin Assima est de 72. Donc 72, c'est-à-dire quand je vais faire le décompte, 1, 2, 3, 4, 5, etc., c'est 72. D'accord? Donc dans ce cas-là, le taux de pénétration Assima dans cette zone est de 72%. Tu as compris? Oui. Ça va? Ça Très va. bien. C'est Alors, mieux. juste une petite précision, c'est Walid, une petite Oui. précision. Donc, étant donné, c'était juste un exemple, mais étant donné que le nombre de ménages se trouvant dans la zone en question est très élevé, le nombre de ménages est très élevé, qu'est-ce qu'on fait généralement? Alors, dans ce cas-là, on va faire un échantillonnage. Donc, ça va se passer de cette manière. Donc, regardez. Donc, imaginons, c'est la zone en question pour laquelle nous allons mener l'étude. Donc, j'ai un certain nombre de ménages. Voilà, ils sont en nombre très élevé. Donc, je ne peux pas interroger tout le monde. C'est difficile, c'est très difficile. Je dois me contenter sur l'étude d'une frange de ménages représentative. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement constituer un échantillon représentatif. Par exemple, si la taille de la zone de chalandise est égale à grand N, et quand je dis la taille, je fais allusion au nombre de ménages, je vais essayer de constituer un échantillon représentatif petit n. Quand je vais, bien sûr, étudier au niveau de cet échantillon, je vais par la suite généraliser le constat. Donc, si l'échantillon est représentatif, en prenant en considération les mesures de représentativité, etc., je crois ça, vous allez le faire en cours de recherche commerciale. Donc, quand vous faites un échantillonnage de cette manière, ce que vous allez constater comme tendance au niveau de l'échantillon, vous allez devoir l'interférer, d'accord, par rapport à la population mère. Et donc, par exemple, si vous avez un taux d'échantillonnage ici, vous allez dire il y a une grande possibilité. Par exemple, là, vous pouvez utiliser par exemple, les intervalles de confiance. Vous allez dire, par exemple, on a 95% de chances d'avoir, par exemple, le nombre de personnes qui font leurs achats au niveau du point de vente Assima s'élève à l'équivalent, plutôt, il représente ce qui correspondrait à 70% de la population. Donc, ce sont des études qu'on va estimer à travers une méthode empirique ou une méthode probabiliste. Bref, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, je reviens à cet exemple. Alors, vous éteignez, s'il vous plaît, vous désactivez le micro le temps que je termine juste ce point-là. Donc, je reviens à cet exemple. Donc, ici, j'ai pu déterminer le nombre de personnes qui vont, plutôt le nombre de ménages qui vont faire leurs achats au niveau du point de vente Assima. Alors, ces personnes-là qui vont devoir répondre oui, non, etc., on va leur demander, on va leur poser la question. Alors, la question suivante, par exemple, ces personnes-là, cette partie-là, on va devoir, par exemple, leur poser une deuxième question en leur disant, donc, si dans quelques semaines, un magasin, BIM, s'ouvre. Donc, si dans quelques semaines, un magasin BIM s'ouvre, comptez-vous, par exemple, le considérer, ou bien comptez-vous alors, je vais m'exprimer comme ça. Donc, comptez-vous
l'utiliser, d'accord? Bon. Donc, l'utiliser comme lieu d'approvisionnement à la place de Acima. Alors, pour rappel, dans l'exemple de tout à l'heure, on avait dit que le taux de pénétration Acima était de 72%. Donc, sur un échantillon de 100 personnes, donc sur un échantillon de 100 ménages, pardon, on a découvert que 72% ou 72 ménages font leurs achats à Acima. Donc, lorsque je vais faire une étude de transfert ou bien une question pour calculer le taux de transfert, alors je vais m'intéresser à ces 72 personnes et je leur dirai, est-ce que vous continuerez à fréquenter Acima si jamais BIM s'ouvre? Est-ce que, d'une autre manière, vous n'allez pas changer votre source d'approvisionnement dans le cas où BIM ouvre son point de vente? Donc, combien il va y avoir de ménages qui va changer, d'accord, son lieu d'approvisionnement de Acima vers BIM? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons dans ce cas-là, 50% de personnes ont répondu oui, on compte changer. Et 22 personnes, pardon, pas 50, j'ai dit 50 ménages, hein, c'est 50 ménages. Et 22 ménages ont dit non. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va dire que 50 ménages représentent l'équivalent de 69,44, donc c'est 69%. Donc, tandis que pour les personnes qui vont continuer, même s'ils se situent dans cette zone de chalandise, qui vont continuer à aller faire des achats à Acima, représentent l'équivalent de 31%. D'accord? Alors, je reviens à l'exercice pour relire l'énoncé et le comprendre mieux. Donc, nous nous sommes arrêtés là. On a dit une société d'études a été engagée pour élaborer une étude de faisabilité commerciale. Pour cela, elle a réalisé une étude documentaire pour déterminer le nombre de ménages situés dans une zone de chalandise. Elle a aussi administré un questionnaire auprès d'un échantillon représentatif, auprès de qui elle a détecté le taux de pénétration de la distribution moderne au niveau de la zone en question. Elle est parvenue aussi à déterminer le taux de transfert des clients de Acima vers le prochain magasin BIM. Alors, pour rappel, le taux de pénétration indique le nombre de ménages concernés par l'achat dans une grande ou moyenne surface, une GMS. Tandis que le taux de transfert indique le nombre des ménages clients d'Acima qui se disent prêts, là il manque un S, à s'approvisionner dans un magasin BIM s'il ouvrira au quartier. Donc les résultats de cette étude sont montrés dans le schéma suivant. Alors, c'est juste une petite précision que je dois ajouter ici, donc je vais effacer tout ça. Alors, regardez, imaginons pour le cas d'un magasin A et magasin B. D'accord, pardon, désolé. Le magasin A et le magasin B. Alors, pour le magasin A, on a délimité une zone primaire, comme ça. Alors, pour rappel, si on utilise la technique isochronique, en principe, les ménages qui se trouvent à l'intérieur de cette zone parcourent, par exemple, la distance dans le même temps pour rallier, si vous voulez, le point de vente. Donc, par exemple, c'est une zone isochronique de moins de 5 minutes. D'accord? C'est une zone primaire. Et puis, on a délimité aussi une zone secondaire.
zone secondaire, c'est-à-dire les personnes ou les ménages qui se situent entre la zone primaire et la zone secondaire, ici, par exemple, ils font moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. D'accord? Alors, on a fait pareillement pour le deuxième magasin. Même pour le deuxième magasin, on a pu délimiter une zone primaire, comme ça, et une zone secondaire. Donc, ce que vous voyez, par exemple, dans l'exercice, c'est les données au niveau de chaque croisement de zone. Donc, par exemple, cette partie-là, elle a été étudiée et les résultats de l'étude vont figurer dans le cadran que vous allez voir au niveau de chaque partie. Donc, 1, 2, 3 par exemple, 4, 5, etc. Donc, dans chaque sous-zone, on a fait l'étude et on a, par exemple, posé quelques questions. D'accord? Et bien sûr, les résultats de ce questionnaire vont figurer à l'intérieur des cadrans, bien sûr, des petits tableaux que vous voyez dans l'exercice. Alors, je vais vous donner les entrées de cet exercice. Donc, si vous voyez un petit peu ici, vous avez ACIMA, vous avez BIM, d'accord? Et bien sûr, vous avez les différents résultats des études. Par exemple, le cadran qui est juste au-dessous de ACIMA, à droite. On trouve zone 5, la zone 5, 200, ça veut dire 200 ménages. 40%, c'est le taux de pénétration, ACIMA. 30%, c'est le taux de transfert. Donc, je répète, pour, par exemple, le cadran qui se trouve juste au-dessous de point de vente ACIMA, on trouve 200 ménages, taux de pénétration et de taux de pénétration ACIMA, pas BIM, et de 40, taux de transfert est de 30. Alors, la légende de ce tableau est le suivant. Donc, si vous voyez un petit peu, dans chaque tableau, dans la case supérieure gauche, on indique l'identifiant de la zone. Dans le cadran supérieur droite, on indique le nombre de ménages qui se trouvent dans la zone. En bas, le taux de pénétration à gauche et le taux de transfert, nouveau magasin, à droite. Donc, voici comment se présentent les résultats, encore une fois. D'accord? Donc, on a croisé entre eux les zones de chalandise de chaque magasin, la zone primaire, la zone secondaire, et donc on s'est retrouvé avec les sous-zones suivantes. C'est juste un exemple comme ça fictif, mais c'est comme ça qu'on va faire. Par exemple, là, on a combien de zones? Donc, on a 6 zones. Donc, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 et zone 6. D'accord? Donc, pour chaque zone, on a effectué une étude. On est parvenu à poser, bien sûr, ces questions que j'ai dévoilées tout à l'heure. Et on s'est retrouvé avec les résultats après le déploiement. Donc, le secteur dans lequel l'étude a été menée est découpé en 6 zones en fonction de l'interaction des courbes primaires et secondaires des zones de chalandise ACIMA et BIM. Les résultats de l'étude paraissent sur la carte présentée ci-dessous et se définissent comme suit, comme je viens de l'expliquer juste donc, il y a quelques instants. Donc, l'identifiant de la zone, le nombre de ménages, le taux de pénétration et le taux de transfert. Alors, on estime que le budget alloué annuellement aux achats des biens de grande consommation est de 27 000 dirhams par ménage par an. C'est juste une estimation. Donc, lorsqu'on a élaboré le questionnaire, par exemple, alors lorsqu'on a élaboré le questionnaire, donc je reviens un petit peu, non, je crois que je l'ai effacé, non, c'est pas grave. Lorsqu'on a élaboré le questionnaire, parmi les questions qu'on a posées, la question suivante. Donc, quel est votre budget moyen annuel pour l'achat des biens
de grande consommation. D'accord? Quel est votre budget moyen annuel pour l'achat des biens de grande consommation? Et bien sûr, là, je propose un cadran dans lequel, bien sûr, le répondant peut inscrire sa réponse. Donc, imaginons dans ce cas-là, chaque personne donne le budget. Par la suite, je vais calculer, bien sûr, une moyenne arithmétique. Alors, ça pourrait être la source d'information qui va me permettre de connaître le budget moyen, comme il y a aussi une autre manière pour avoir ce genre, par exemple, d'informations. Alors, s'il s'agit des études qui sont préétablies par des organismes habilités à faire ce genre d'études, par exemple, si la HCP, le Haut Commissariat au Plan, c'est juste un exemple, si HCP, par exemple, communique, par exemple, annuellement, les tendances économiques nationales, et parmi ces informations, il cite le budget moyen des ménages marocains. Si par exemple au Maroc, on utilise l'indice de disparité à la consommation, si vous vous rappelez, la dernière fois j'ai donné cet exemple, vu que c'est un indice qu'on utilise en France et dans certains pays. Cet indice va permettre d'ajuster ou bien redresser les chiffres d'une zone à l'autre. Il y a des zones géographiques qui sont plus riches que d'autres. Il y a des zones qui sont sous-développées, des zones qui sont plus développées, etc. On peut aussi ajuster les chiffres en fonction de l'indice de richesse, d'accord, qui va déterminer par la suite la disparité de richesse d'une zone à l'autre. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser, bien sûr, les informations qui sont fournies par des organismes habilités à donner des chiffres économiques. Si c'est pas, en fait, si c'est pas possible, je peux, dans ce cas de figure, recourir à une méthode d'étude primaire à partir de laquelle je vais poser des questions et les résultats que j'obtiendrai, bien sûr, feront foi pour faire une estimation des performances de la zone de chalandise. Alors, je reviens à l'exemple. Donc, dans ce cas-là, regardez, on estime que le budget annuel alloué aux achats des biens de grande consommation dans ce quartier ou bien dans cette zone est de 27 000 dirhams par ménage par an. Vous êtes maintenant chargé de faire une estimation du chiffre d'affaires prévisionnel de la région. Donc, regardez bien, vous êtes stagiaire dans la société d'études de marché et on vous demande de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel du magasin BIM, sachant que le chiffre d'affaires des attractions représente 10%. Attention, on a ajouté ici une petite variable qu'il va falloir prendre en considération. Il ne faut pas, bien sûr, négliger ce point. Donc, les attractions représentent 10% par rapport au chiffre d'affaires éventuellement réalisé auprès des ménages situés dans les zones de chalandise. Donc, regardez bien. Alors, je reviens ici. Alors là, on a délimité effectivement les zones de chalandise de chaque point de vente. On a estimé le taux de pénétration et le taux de transfert de BIM. Donc, c'est par rapport aux habitants de ce quartier, mais sachant aussi qu'il va y avoir éventuellement des clients qui vont venir des quartiers lointains pour faire leurs achats. Donc, le chiffre d'affaires qu'ils peuvent générer est estimé à 10% du chiffre d'affaires global que va réaliser le magasin. Donc, je vais relire la consigne. Alors, sachant que le chiffre d'affaires des attractions représente 10%, d'accord, par rapport au chiffre d'affaires éventuellement réalisé auprès des ménages situés dans la zone de chalandise. Donc, comment on va faire pour calculer le chiffre d'affaires? Alors maintenant, vous pouvez activer les micros et vous me dites quelle est la démarche qu'on va suivre pour résoudre ce problème.
Hamza? Attends, monsieur. Déjà, est-ce que vous avez compris les clés de l'exercice? Ces données, ces chiffres, etc. Non, c'est pas... Oui, Hamza. Oui, monsieur. Regarde, on va faire, comme j'ai déjà fait dans les cours, que ce soit en première année ou en deuxième année, j'essaie toujours d'utiliser la même méthode, d'accord, de développement du raisonnement pour tous les exercices, dans tous les cas. En premier temps, il va falloir que je comprenne la situation globale de la problématique de l'exercice. J'essaie d'abord de comprendre exactement c'est quoi le problème et quelle est la situation globale du problème, c'est-à-dire quelles sont les difficultés que je dois normalement appréhender. Ça va me donner une certaine idée, ou si vous voulez, une certaine visibilité par rapport à la situation d'une manière globale. Et par la suite, je vais progresser petit à petit. Je dois, en premier temps, essayer de trouver la formule de calcul que je dois adapter à ce contexte. D'accord? Donc, regarde ce que je vais faire. Et tu me dis si on peut, si on peut procéder comme ça. Donc, en premier temps, je vais essayer de trouver la formule de calcul. D'accord? Le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. D'accord? La formule de calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, comment je vais faire? Quelle est la formule de calcul que je vais utiliser? Donc, alors, le chiffre d'affaires prévisionnel, donc, c'est le nombre de ménages, d'accord, le nombre de ménages fois, tout simplement, Pourcentage. le budget. Non, d'abord, le nombre de ménages. Alors, je vais détailler petit à petit. Donc, c'est le nombre de ménages qui vont acheter à BIM, le nombre de ménages qui vont acheter à BIM, fois le budget moyen alloué à la grande consommation de ces ménages. D'accord? Alors, c'est comme ça que je vais calculer le chiffre d'affaires. Hein. C'est le nombre de ménages. Donc, le nombre de ménages fois le budget moyen. Mais attention, je ne dois pas oublier. D'accord? Je ne dois pas oublier que il y a des personnes qui vont venir s'approvisionner ailleurs. Ce qu'on a appelé, je vais l'écrire ici, les attractions. Alors, je vais revenir à la dernière phrase de la question. Donc, sachant que le chiffre d'affaires des attractions, représente 10% par rapport au chiffre d'affaires éventuellement réalisé auprès des ménages de la zone de chalandise. C'est-à-dire, alors,
comment je vais appeler le chiffre d'affaires obtenu à travers cette formule? Nombre de ménages, BIM, alors nombre de ménages de la zone de chalandise qui va acheter à BIM fois le budget moyen, ça va me donner le chiffre d'affaires réalisé par les ménages de la zone de chalandise. D'accord? Donc, ce chiffre d'affaires-là n'est pas en fait suffisant pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel du magasin BIM, puisque dans ce magasin, les clients qui vont s'y rendre ne sont pas des clients forcément résidant dans la zone de chalandise, mais même des attractions vont devoir faire leurs achats ici. Et donc, dans ce cas-là, d'après l'étude, il s'est avéré que 10% de quoi? Du chiffre d'affaires du magasin, pardon, du ménage de la zone de chalandise, 10% du chiffre d'affaires des ménages situés dans la zone de chalandise, ce qui représente bien sûr les attractions, doit être ajouté pour pouvoir obtenir le chiffre d'affaires global de BIM. Qui a compris, qui n'a pas compris? Hamza, tu as compris ou pas? Walid? Walid? Oui, monsieur. Oui, Un oui. petit peu, monsieur. Tu as C'est compris? bien. Alors, Ido et Aminata, j'espère que vous avez compris. Oui, monsieur. Ça va jusqu'à présent? Oui. C'est clair? Ça va. Oui, c'est clair. D'accord. Alors, regardez. Alors, doucement, petit à petit, je vais essayer de voir quels sont les éléments qui manquent dans cette formule. Alors, pour le budget moyen, c'est une donnée qui est disponible. D'accord? Alors, les données qui ne sont pas disponibles, c'est quoi? Qui ne sont pas encore disponibles, il va falloir que je les calcule. C'est le nombre de ménages, d'accord, de la zone de chalandise BIM. Et bien évidemment, par la suite, je dois, en fonction de ça, calculer le chiffre d'affaires réalisé par les ménages de cette zone pour pouvoir estimer le chiffre d'affaires réalisé par les attractions. Alors, pour calculer le nombre de ménages de BIM, donc je vais décortiquer cette partie de formule ou cette composante. Donc, je vais utiliser par exemple là le stylo, voilà, le stylo rouge. Alors je vais dire le nombre de ménages d'accord, de la zone. Alors vous coupez s'il vous plaît le micro. Donc de la zone de chalandise BIM serait égal à combien? Donc c'est l'ensemble, parce qu'on a plusieurs zones. Donc l'ensemble des zones. Donc l'ensemble des zones. Et dans l'ensemble des zones, je fais quoi? Je fais les ménages de chaque zone, fois le taux de pénétration à CIMA, fois le taux de transfert BIM. Donc, le nombre des ménages de la zone de chalandise BIM serait égal à l'ensemble des sous-zones, donc Z1, Z2, donc qui va de 1 à 6, fois le nombre de ménages se situant dans chaque sous-zone, fois le taux de pénétration à CIMA, fois le taux de transfert BIM. D'accord? Et donc, pour le faire, je vais utiliser un tableau. Vous savez, je vous demande toujours de structurer votre raisonnement
pour que les calculs soient faits d'une façon facile. Donc, je vais écrire un tableau, plutôt tracer un tableau comme ça. Et dans le tableau, je vais, bien sûr, séparer entre eux les zones, le nombre de... Alors, je vais essayer ici d'utiliser 3 colonnes, d'accord? C'est mieux de faire 3 colonnes. Donc, ici, je vais mettre les ménages, donc nombre de ménages, d'accord? Donc, résultat de ménage pénétré, ou bien taux de le résultat de la pénétration ACIMA. Donc, je vais mettre pénétration ACIMA, transfert BIM. Donc, j'ai combien de zones? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et puis, je vais calculer par la suite ici le total. Alors, les zones se présentent comme suit. Donc, j'ai zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 et zone 6. D'accord? Donc, le nombre de ménages. Alors, je vais reprendre les informations d'ici et j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à le faire. Donc, vous allez bien sûr revenir sur cet écran dans vos fichiers. Je ne sais pas si vous avez le fichier devant vous. Qui a le fichier devant lui? Non. Alors, vous vérifiez avec moi si j'ai bien retranscrit les informations. Alors, je commence par la zone 1. Donc, la zone 1, elle se trouve au milieu. Donc, c'est 200. Le nombre de ménages, c'est 200. Le taux de pénétration ACIMA est de 70. Taux de pénétration, 70%. Pardon, désolé. Taux de pénétration, 70. D'accord? Et taux de transfert, 60. Alors, la zone 2. Alors, vous coupez le micro, s'il vous plaît. La zone 2, c'est 700. Alors, taux de pénétration, 80. Et taux de transfert, 70. Pour la zone 3. Alors, le nombre, c'est 450, 60, 50. 450. D'accord? Je dis 40. 50. Non, pardon. C'est pas 50. Alors, 60, 50, pardon. 60, 50. 60, 50. La zone 4, c'est 350, 25. 350, 25. Non, c'était que la zone 4, voilà. Et donc, la zone 5, 240, 30. 240, 30. Je ne sais pas pourquoi j'ai serré les numéros de la première colonne. Et puis 6, c'est 250, 40, 20. 250, 40, et puis 20. C'est bien ça?
Alors 250, voilà, 40, 20. Alors, s'il vous plaît, vérifiez si on a bien retranscrit les données de l'exercice. Alors, par la suite, comment je vais procéder? Donc, dans la première colonne, je vais essayer de calculer le taux de pénétration estimé par rapport au nombre de ménages. Donc, pour la première zone, j'ai 200 fois 70, c'est-à-dire 0,7, ça donne 140. D'accord? Donc, de ces 140, 60% vont faire leurs achats à BIM, ce qui donne un total de 84. D'accord? Donc, deuxième zone, 700 fois 80% fois, alors 80%, c'est-à-dire 560, fois 70%, c'est-à-dire 392. La zone 3, 450 fois 60%, ça donne 270. D'accord? Fois, bien évidemment, 50%, ça donne 135. La zone 4, 300 fois 50%, ça donne 150. Sur ces 150, il y a 25% qui vont devoir faire leurs achats à BIM. Dorénavant, c'est 37,5. Donc, je vais arrondir à 38. Dans la zone 5, sur 200 ménages, 40% représente le taux de pénétration, ce qui veut dire que dans cette zone, il y a 80 ménages qui font leurs achats au niveau du point de vente SIMA. Alors, sur les 80 ménages, 30% vont devoir changer de lieu d'approvisionnement, et donc, ce qui nous donne un total de 24 ménages. Dans la zone 6, 250 ménages. Parmi ces 250 ménages, on a 40% qui font leurs achats au niveau de Assima, donc ce qui représente 100 ménages. Et bien sûr, ces 100 ménages, parmi ces 100 ménages, 20%, c'est-à-dire 20 ménages, feront plus tard leurs achats à BIM après l'ouverture de ce dernier. Donc, je vais calculer ici le taux de transfert, plutôt l'ensemble des transferts, ça nous donne le nombre de ménages faisant leurs achats chez BIM, mais qui résident dans la zone de chalandise. Donc, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec les résultats suivants. 84 plus 392 plus 135 plus 38 plus 24 plus 20, ça nous donne un total de 693 ménages. Donc, dans la zone de chalandise, le nombre de ménages qui, normalement, seront au point de vente BIM, donc dans cette zone de chalandise globale, le nombre de ménages qui va se rendre à BIM pour faire leurs achats est estimé à 693 ménages. Donc, pour calculer, désolé, donc je vais essayer ici de calculer donc, le chiffre d'affaires réalisé par les ménages appartenant à la zone de chalandise est égal. Donc, 693 ménages fois, donc le budget moyen, il est de combien? 27 000 dirhams par ménage. Donc, attention ici, je vais juste préciser, donc c'est le chiffre d'affaires annuel. D'accord? 27 000 dirhams. D'accord? Donc, 27 000 dirhams fois
693 serait égal à 18 711 000 dirhams. 18 711 000 dirhams. D'accord? Donc, je vais juste tracer un petit schéma et je vais par la suite le supprimer. Donc, dans la zone de chalandise, les ménages qui sont situés dans cette zone vont devoir réaliser ce chiffre d'affaires, 18 711 000 dirhams. Mais il faut savoir que le chiffre d'affaires de BIM ne dépend pas seulement de ce chiffre d'affaires réalisé par les ménages de la zone de chalandise, mais il va y avoir des attractions, c'est-à-dire des personnes qui vont venir d'ailleurs. Et leur contribution représente 10% du chiffre d'affaires réalisé par les ménages, d'accord, de la zone de chalandise. Donc, c'est pour cette raison que je dois calculer en principe l'attraction, d'accord, le chiffre d'affaires réalisé par l'attraction. Alors, je vais faire la chose comme ça. Donc, c'était la première partie, désolé. Voilà. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires, bien sûr, annuel, réalisé par les attractions. Alors, rappelez-vous, on avait dit, il y a deux sortes, bien sûr, de composantes à ne pas négliger. Il y a les attractions, il y a les évasions. Donc, les attractions, on attribue ce terme aux ménages ou bien aux personnes qui vont faire leurs achats dans la zone de chalandise sans qu'ils ne soient résidents dans cette zone. Il y a les évasions qui sont des résidents de la zone mais qui ne font pas leurs achats au niveau du point de vente. Alors pour les évasions, nous ne sommes pas appelés à les calculer puisque, regardez très bien, on a estimé que nous les avons calculés d'une manière indirecte puisque, regardez là, on s'est contenté de taux de pénétration. Donc, par exemple, les 30%, par exemple pour la zone numéro 1, les 30% qu'on n'a pas pris en considération sont considérés comme des évasions, c'est-à-dire des personnes qui vont s'approvisionner ailleurs. Donc, c'est un petit peu approximatif. Hein. Donc, le chiffre d'affaires réalisé par les attractions, en principe, alors, qui est représenté de la manière suivante. Donc, on a dit c'est 10%, d'accord, fois le chiffre d'affaires réalisé par les ménages situés dans la zone de chalandise, fois 18 711 000 dirhams. Ce qui représente bien sûr 1 871 000 dirhams 100. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel, bien sûr, on parle toujours du chiffre d'affaires annuel, hein, prévisionnel du point de vente BIM est égal à 18 711 000 dirhams plus 1 871 100 dirhams. D'accord? Ce qui nous donne 1 871 000, d'accord, 100 dirhams. Ça donne 20 millions. 20 000. 280. 580. 82. Donc, 20 582 82. 100 dirhams. Est-ce que c'est clair par rapport à cette application?
Ça va? Oui, Oui, ça monsieur. va. Sûr? Ça va. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la zone de chalandise d'une manière générale? Est-ce que vous avez une question par rapport au calcul du chiffre d'affaires dans une situation où l'on doit déterminer la zone de chalandise d'une manière générale? Alors, si vous voulez, par la suite, je peux vous envoyer ce fichier-là, l'enregistrer et l'envoyer. Donc, ce n'est pas la peine de prendre en note. Je peux vous envoyer ce fichier. C'est clair, plus ou moins? Oui, oui, monsieur. Très bien, d'accord. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre thème. Alors, d'un autre thème qui concerne aussi bien la matière que votre projet de fin de cours avec la conjoncture actuelle. Vous savez qu'on est en période de confinement, on ne sort pas de chez soi et on est amené à réaliser les études liées à la faisabilité commerciale de vos projets de fin d'année. Donc, si vous voulez faire des questionnaires, il serait impossible d'administrer un questionnaire dans la rue, auprès de vos camarades, de vos amis, bien sûr dans les quartiers où vous entendez, par exemple, je veux dire, lancer vos projets, c'est difficile, donc on ne peut pas faire ce genre de choses. Par contre, il y a moyen de faire l'étude par moyen de ce qu'on appelle la méthode Kawi. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un petit peu la situation. Voilà. Donc, lorsque on veut faire une étude de marché,